homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Nous célébrons le 4e dimanche du Carême. Remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini et demandons le pardon pour nos péchés et nos manques d'amour. Prions. Dieu qui ira réconcilier avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux, tournés en dérision, les envoyaient des dieux, méprisaient les paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé
par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au soleil des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. L'Église, en ce 4e dimanche de Carême, nous offre ses lectures aujourd'hui et la lecture de l'Évangile tirée de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 3 avec le fameux verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Aujourd'hui, on fait face à deux réalités dans le monde. Il y a la réalité de la foi, la lumière qui vient d'en haut, Dieu qui est parmi nous, et il y a le refus de cette lumière qui vient de Dieu. Cet refus que Jean appelle ténèbres. Ce qui fait que les hommes de nos jours qui sont dans les ténèbres, qui œuvrent des œuvres mauvaises, ils ne veulent pas la lumière. Parce qu'il dit, la lumière va dénoncer leurs œuvres mauvaises. Alors nous sommes devant deux réalités. Ces deux réalités traduisent une même expérience dans le cœur humain. Il y a Dieu qui nous illumine par la parole de l'Évangile. Et il y a ce refus dans notre cœur. Vous savez, il y a quelque chose d'important qui se passe dans chaque famille. Et c'est une expérience qu'on peut vraiment bien étudier pour pouvoir faire cette séparation, comprendre lumière et ténèbres. Vous étiez des enfants. Est-ce que vous avez toujours dit la vérité à vos parents? Ne me dites pas oui, s'il vous plaît. Vous avez des enfants. Est-ce que toujours les enfants disent la vérité, surtout quand ils sont coupables? Non, parce qu'ils ont peur d'être punis. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on a hérité d'Adam et Ève. Ils ont fait la même chose avec Dieu. Dieu leur a dit, voilà l'arbre de la vie, voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
N'y touchez pas cet arbre, mais prenez ce que vous voulez de l'arbre de la vie, célébrez la vie. Ne faites pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu tourne le dos et voilà la tentation. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, au commandement de Dieu. Maintenant, Dieu revient parce qu'ils sont déjà dans leur enfer. Ils se sentent nus, avec ce sens de culpabilité qui enracine dans leur cœur, leur isolement, leur peur, leur grand péché, les ténèbres. Et Dieu leur demande, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous savez la réponse. Adam dit, pas moi, elle, la femme que tu m'as donnée. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Pas moi, le serpent. Et le serpent ne parle pas. Alors, la réponse n'est pas trouvée encore. Qui est le coupable? L'importance de voir que c'est une réalité dans notre vie. Il y a des ténèbres. C'est pour cela que Jésus, lumière, est venu pour dissiper cette ténèbre de notre vie. Et le mal se fait toujours en cachette. On ne veut pas voir. On ne veut pas être vu dans notre mal. C'est pour cela qu'on a toujours une cachette. On le fait dans notre cœur propre, le mal. Comme Jésus a dit, ce n'est pas ce que nous mangeons qui fait du mal, c'est que ce qui sort du cœur de l'homme, que nous devons faire attention à ça. Et Jésus vient purifier, illuminer notre conscience pour purifier notre cœur de cette ténèbre qui réside en nous. Alors Jésus veut vraiment dissiper les ténèbres. La lumière de Jésus, elle fait voir notre réalité comme telle. Et c'est bien, parce qu'on peut voir nos manques d'amour, on peut voir nos péchés, nos obstacles dans notre cœur. On ne peut pas dormir sans un examen de conscience. Sinon, la vie devient comatique, comme quelqu'un dans le coma. On doit être éveillé à ce que nous faisons du mal pour demander la guérison du Seigneur. La lumière de Christ invite à la transparence dans notre vie. On ne peut pas vivre une double personnalité. Pour le monde, on apparaît très bien, mais de fait, dans notre dedans, ce n'est pas le cas. On souffre. Dans ce carême, Jésus te demande avec un grand courage de t'ouvrir ton cœur, de lui dire que ton soleil vient en moi, qu'elle me rend transparent parce que je veux être guéri. C'est la demande de tous ces gens qui ont demandé à Jésus d'être guéri. Pour cela, de notre part, il faut prendre une responsabilité, devenir responsable de nos actes et essayer, s'ils sont des actes mauvais, de ne pas les faire avant de les faire. Mais si on les fait, il faut s'engager corps et âme à être transparent et honnête avec notre Dieu en lui disant « c'est ma faute ». Vous savez, au début de la messe, il y a ce qu'on appelle le rite pénitentiel. Et il y a une prière qui nous aide à reconnaître devant Dieu
notre péché, se reconnaître pécheur et ayant besoin de sa miséricorde. Et il y a cette frapper la poitrine, c'est mon péché, mon péché, mon péché. Je me reconnais pécheur, je prends la responsabilité de mes actes. Quand on dit ceci, c'est quoi vraiment ça? C'est dire à tout le monde que je suis une personne libre. Je ne cache rien. Je suis une personne libre. Seuls les hommes et les femmes libres peuvent dire « J'ai péché ». C'est ma responsabilité. Sinon, on doit toujours chercher quelqu'un d'autre pour blâmer nos choses en lui. Non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à mes parents. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute à quelqu'un. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute à mon frère, à l'Église, à la communauté. Non, non. Dans ce carême, c'est le jour aujourd'hui où Jésus te dit « Sois libre, ne crains rien, parce que si tu dis que tu as un péché, je suis là pour te pardonner. Mais si tu me dis que tu n'as rien, comment je peux te guérir? » Combien de fois vous êtes allé chez le médecin souffrant et le médecin vous dit « Ça va? Oui, très bien, médecin. » Non, ça ne va pas. Il faut le dire. C'est pour cela que Jésus nous dit « Viens à moi, venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous donne la libération. » Il pleure à cause de notre refus de venir vers lui et être guéri. Parce qu'il nous aime. Il nous aime infiniment. Et il veut nous guérir. Venons vers lui en reconnaissant notre faute, en lui disant « J'ai péché comme le fils prodigue. Il a dit à son père « J'ai péché contre le ciel et contre toi, mon père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme un de tes serviteurs. » Mais le père n'a pas donné la chance à son fils de dire tout ça. En voyant son fils retourner vers lui, revenir à la maison du père, il le prend, il l'embrasse et il lui redonne toute sa dignité d'enfant de Dieu. C'est ça le carême, mes chers amis. Durant sa vie, avec les pécheurs que vous pouvez indiquer dans l'Évangile, Jésus n'a pas passé le jugement. Jésus a regardé chacun d'eux et d'elles dans leurs yeux. Il les aima profondément parce qu'il voulait être guéri de leurs péchés. Zachée, la femme légère, la prostituée, il n'a pas passé des jugements. Il a vu ce grand désir dans le cœur de ces gens pour être guéris. Il les a guéris et ils sont devenus des grands messagers, ambassadeurs de la miséricorde de Dieu dans le monde. Dieu nous donne toujours une nouvelle chance. Il nous donne par le pardon, quand on vient à la confession, confessons nos péchés, par l'absolution du prêtre qui vient de Jésus lui-même, il nous donne la vie éternelle. Il nous fait partager à sa vie. Il nous donne son amour, son pardon, sa miséricorde. Et comme Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi
et garde mes commandements. Moi et le Père, nous venons à lui et nous habitons dans son cœur. Sortons des ténèbres, laissons la lumière de l'amour de Christ nous toucher et dissiper toutes ces ténèbres, parce que notre cœur, c'est le temple de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'ils reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les intentions de cette messe offerte pour une action de grâce par la famille Nitschke, pour Ibrahim Diab, offerte par Mona Mikhaïl et famille, pour Roland Lalerte, par ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui l'aiment, pour le repos éternel de Vic Bailini et Tav Sterzai, par l'intercession de la Vierge Marie, offerte par Ginette et Gilbert Clément. Prions le Seigneur. Pour notre besoin, surtout le besoin d'être transparent avec Jésus, lui demander le pardon, que sa lumière vienne dissiper les ténèbres de nos cœurs et de notre monde. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière de la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Fils de Dieu, tu nous sauves.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Il est le Dieu de l'univers, ciel et terre chantent sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Raphaël, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus,
Je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Bien sûr, il y a beaucoup parmi nous qui ont commencé déjà la neuvaine à Saint-Joseph, qu'on célèbre sa fête le vendredi 19 mars. Je vous invite, si vous n'avez pas commencé votre neuvaine, à réciter d'ici la fête de Saint-Joseph chaque soir une petite prière en lui demandant son aide, sa protection. Il est très fort, Saint-Joseph. Il a vécu avec Marie et Jésus à Nazareth, la première sainte famille. Il vient vivre dans nos familles aussi, si on le lui demande. Qu'il vous protège toujours de tout mal. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David, fidèle à ton Seigneur, tu nous donnes à Jésus-Christ. Dernier rameau de la promesse, avant l'aurore du Messie, ne crains pas, Joseph, ne crains pas. Ne crains pas, Joseph, ne crains pas. Dieu
marche à sa lumière.